les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance personnelle, pro et sentimentale. Là, je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre, parce que ça ne parle pas à tout le monde. Donc, au niveau professionnel, je vais commencer avec un premier petit message du petit oracle des anges qui nous dit transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Alors, on vous demande d'avoir de la transformation. Un deuxième message, donc là, je vous ai pris les mystérieuses vibrations des éléments, où on nous parle quand même d'avoir de l'étincelle de l'émerveillement au niveau professionnel. Alors, accordez de l'importance dans votre travail, donner de la valeur, être attentif, avoir de la curiosité, transformer le plomb en or aussi. On vous demande d'être dans l'instant présent, d'avoir des plaisirs, des merveilles, de la spontanéité, de la valeur inestimable. Il aura de l'alchimie et un enchantement. Donc, je continue. Là, je vous ai pris le tarot entre ciel et mer. Alors déjà, on va voir la coupe, ce que ça nous parle. Très joli. Alors là, on nous parle de découvrir votre désir. Par rapport à des épreuves. Donc, alors là, on vous dit quand même de mettre le doigt sur quelque chose qui vous correspond. Ça peut être un nouveau domaine professionnel, d'accord ? Et que ça va vous donner envie quand même d'en apprendre plus aussi. Donc peut-être de trouver votre voie. Déterminer peut-être un but qui va focaliser vos efforts, se trouver une motivation, avoir de la curiosité qui s'éveille, un domaine qui vous parle et pourrait bien s'avérer un véritable chemin peut-être de développement si on continue à le creuser. Être émerveillé par quelque chose de nouveau qui donne envie d'aller plus loin au niveau professionnel, un nouveau travail aussi dans un domaine passionnant, un nouveau projet qui conduit à s'imaginer une toute nouvelle vie. D'accord ? Alors, eh bien oui, parce que là, on vous dit quand même qu'il y a de l'anxiété. Vous suranalysez trop les choses, les amis. Alors là, on nous parle par rapport aux épreuves, où c'est un moment où on se retrouve peut-être obligé de déterrer tout ce qui ne va pas dans un projet. Façon de faire erroner ou relation entre collègues. Ça peut, pour y voir clair aussi, ou assainir. Un passage peut-être angoissant, où on ne sait pas de quoi demain sera fait et où l'on doit clarifier objectifs, présentation et compétences. Aller vers la transformation, d'accord ? Et c'est la gardienne des secrets, là, qu'on nous parle. Des informations qui n'ont pas peut-être été transmises, cachées ou confidentielles. Ne pas avoir accès peut-être à un certain cercle, certains documents. Saut de secret, employeur qui ne fait pas part de son sentiment avant de faire son choix. Donc je voulais voir avec le mémo tarot quand même ce que nous dit la lune et la grande prêtresse. Alors, qui nous parle confirmation de maternité, relations affectives douteuses, créativité artistique, fluctuations financières et dons occultes. C'est très joli. Donc, on va voir sur la pyramide, les amis, ce que ça vous dit au niveau de votre présent. Bon, il y a de l'espérance. Que des arcanes majeurs. Il y aura un écroulement. D'accord. Et là, on nous parle quand même de convaincre. Et votre challenge. Oui, il va falloir trouver peut-être une nouvelle façon de faire au niveau professionnel. Parce qu'en fait, votre force, c'est de faire fructifier. D'accord. Et que là, il y a de la rivalité au niveau de votre issue, les amis. Donc, on va voir un petit peu mieux.
C'est très joli. Là, au début, alors, avec la carte, on vous demande d'avoir de l'espérance. Alors, c'est peut-être avoir trouvé le métier idéal, le poste de vos rêves, et d'accomplir sa fonction avec sérénité, facilité et bienveillance. Hein. Exploiter ses talents naturels aussi, être bien à sa place et être facilitateur. Donc, je vais en rajouter juste une. C'est très joli. Parce que sinon, vous allez aller vers la peine. Avoir un raisonnement logique. C'est des idées qui s'engendrent les unes et les autres. Et c'est pour ça qu'on a la carte de la rivalité. On n'est pas toujours d'accord. Hein. Donc, ça peut être... il y a une déception, une tristesse. Avoir peut-être de la rancœur aussi. Devoir renoncer. Des paroles dures, là. Hein. Bon, on vous demande quand même de crever l'abcès. Ça peut être de se rendre compte d'une perte au niveau professionnel. Accepter de décevoir ceux qui entendent de vous, qu'on leur fasse plaisir et qui vous imposent des exigences disproportionnées, qui nous soumettent à des demandes incessantes. Bon, j'en mets une autre du coup. Oui, ben, on vous demande de conquérir avec le chariot, hein. C'est joli. Avoir une opiniâtreté conquérante, une carrière qui avance quoi qu'il arrive, parce qu'on est capable de surmonter les obstacles au fur et à mesure et qu'on a un but bien clair en tête. Ça peut être une capacité à redresser aussi une situation. Bon, il y a le petit tigrou qui est venu s'installer avec nous. Alors, je voulais voir avec le mémo tarot, l'étoile et le chariot, ce que ça nous dit. Alors, on nous parle quand même excellente persévérance professionnelle, possible accroissement financier, projet de voyage favorisé, réalisation des projets par des efforts sans relâche. C'est très joli. Donc, je voulais voir maintenant avec l'étoile et la tour. Hein. Donc, dispute avec l'environnement proche, sérieux conflit dans les relations professionnelles, déstabilisation financière, anéantissement des projets en cours. C'est pour ça que vous avez la carte de la rivalité. Donc là, eh bien, qu'on nous parle quand même qu'il y aura un écroulement. Hein. Ça se peut que vous avez eu peut-être des reproches inattendus au niveau professionnel. Faute qu'on n'avait pas vu venir aussi. Découvert que les éléments d'un projet n'étaient pas ceux qu'on pensait. Au niveau plan social, ça peut être un licenciement inattendu, produit non conforme. Hein. Un problème est dévoilé brutalement. Et oui, on avait vu à la coupe quand même la grande prêtresse. Donc là, eh ben, on vous parle quand même que attention à vos croyances qui vous aveuglent, hein, d'accord? Ça se peut, interdiction que l'on a intégrée, croire peut-être qu'on n'est pas assez bien et se le répéter au niveau professionnel. Ou être limité par une programmation reçue dans le passé, se raconter que ce n'est pas la peine d'essayer parce qu'on n'y arrivera jamais. Vous inventez peut-être des justificatifs pour ne pas agir, hein, parce que bon, il y a eu quand même de la peine là. Se faire cadrer par des principes, des règles, des responsabilités que l'on s'impose pour ne pas partir dans tous les sens. Peut-être vous vous attachez à une idée là aussi. Bon, il va falloir s'étendre les amis. Donc élargir vos horizons, commencer peut-être un projet, d'accord? Développer, découvrir peut-être autre chose, hein? Aller plus loin, conquérir des marchés. Bon, il y a de l'effort d'expansion aussi. Vouloir peut-être autre chose, faire de nouvelles expériences au niveau professionnel, avec curiosité, et il y aura de la perspective d'évolution. C'est joli. Donc là, on vous demande quand même de convaincre. Hein. Alors, de vous munir d'arguments, de certitude et d'enthousiasme, et partir à fond, d'accord? Partir à l'assaut, avoir de l'éloquence. Ça peut parler au niveau commercial aussi. Discuter de tout. Avancer brillamment, mais attention avec agressivité. Alors, à faire attention, maîtrisez-vous.
qu'on va être à tout prix, qu'on a raison. Vous rentrez peut-être dans le lard, hein, avec une volée d'arguments qui portent. Donc, on va voir un petit peu mieux. Et oui, on l'avait quand même à la coupe, où on nous parle parce que vous avez été anxieuse, d'accord? Peut-être au niveau professionnel, par rapport à cette situation qui vous arrive, eh bien, vous étiez quand même insomniaque peut-être. Vous avez du mal à dormir, hein, parce que c'est les pensées qui tournent et tournent dans votre tête, là. Il y a eu peut-être des crises d'angoisse. Vous suranalysez les choses, hein. Mental peut-être étouffant. Constante accumulation de problèmes qui vous empêchent de respirer, hein, qui vous font y penser tout le temps aussi. Ça peut être de l'anxiété qui conduit à se montrer des scénarios effrayants au niveau professionnel. Hein. Vous vous posez trop de questions en fait, d'accord? Ça n'a rien pour les ancrer à la réalité. Alors affrontez vos peurs une par une et faites ce qui vous est pénible. Donc j'en ai une autre très jolie. Et bien là, on l'avait à la coupe. On vous demande de découvrir votre désir. Mettre le doigt sur quelque chose qui vous correspond, un nouveau domaine qui vous parle et vous donne envie d'en apprendre plus. D'accord? Alors trouvez votre voie. Ça peut être un nouveau travail dans un domaine passionnant, un nouveau projet qui conduit à s'imaginer une toute nouvelle vie aussi. D'accord? On peut vous dire, déterminer un but qui va focaliser vos efforts, se trouver une motivation. Parce que là, il y a une curiosité qui va s'éveiller, un domaine qui vous parle et pourrait bien s'avérer un véritable chemin de développement si on continue à le creuser. D'accord? Donc, au niveau quand même de votre challenge, là, on vous demande de trouver, peut-être de découvrir une opportunité, une technique, un travail, d'accord? Vous faites l'apprentissage des choses concrètes, apprendre peut-être une nouvelle compétence, étudier un nouveau domaine, un nouveau départ, hein, au niveau peut-être santé, financier, artisanat, technique. Une nouvelle technique, un projet tout neuf qui pourrait rapporter gros aussi, hein, trouver un nouvel emploi, suivre peut-être une formation technique, mettre le doigt sur une nouvelle façon de faire nouvelle aussi, ou créer son poste, trouver un moyen original de gagner de l'argent, à se mettre quand même indépendant. Donc là, eh ben, il va falloir entreprendre les amis, alors, avoir des objectifs très clairs et agir dans le monde pour le réaliser, d'accord? Vous allez mettre en œuvre quelque chose là. On peut vous dire avoir peut-être l'autorité d'un chef aussi. Être focalisé sur les résultats. Vous avez le sens du défi. Vous avez de l'expertise, confiance et énergie. Ça peut être de monter sa boîte, hein, être chef d'entreprise. Hein. Faire en sorte d'obtenir ce que l'on veut. Être actif. Prendre les choses en main. D'accord ? Faites ce qu'on est seul à pouvoir faire. Faites le premier pas au niveau professionnel. C'est joli. Et on vous demande de séduire, les amis. Avoir de la confiance, du charismatique et du magnétisme. Hein, parce qu'on vous dit que vous êtes une personnalité fascinante parce qu'elle est forte, indépendante et créative. Moi, je pense que c'est monter votre boîte. Hein, indépendant, être votre propre chef. Vous savez emporter l'adhésion des autres, hein, vous êtes un leader charismatique au niveau professionnel. Vous avez la capacité à se faire reconnaître, à se faire un nom, se mettre au devant de la scène aussi. Hein. Vous allez vous mettre en valeur, vous allez vous mettre en avant aussi. C'est très joli. Donc au niveau de votre force, là, on vous demande de faire fructifier. C'est de récolter les fruits de votre travail. Faire fructifier peut-être son entreprise. Tirer profit de son investissement pour multiplier ses gains, dominer le matériel et créer de l'opulence. Donc, on vous dit un excellent gestionnaire, banquier ou chef d'une entreprise florissante.
prospère, au développement exponentiel aussi. Ça peut être un entrepreneur de renom, capable de faire fortune. Hein. On peut vous dire que vous serez peut-être être tout à fait à sa place dans les milieux peut-être finance, expertise financière, entreprise hein, aussi. Joli. Et vous allez y aller avec fougue. Hein. On n'a que des figures là. Vous allez maîtriser votre désir et vous savez ce que vous voulez, d'accord? Et vous allez vous lancer à sa poursuite sans se poser de questions. Donc vous allez partir à fond, d'accord? Ça se peut que vous allez peut-être vous emballer, se lancer dans un domaine qui vous passionne sans se demander ce qu'en pensent les autres et si c'est bien rentable. Et c'est pour ça qu'on a la carte quand même de la rivalité au niveau de votre issue. Alors vous allez y aller avec dynamisme, se laisser porter par la passion et l'enthousiasme dans ce que vous voulez entreprendre. Ça peut être un départ soudain aussi. Donc, au niveau de votre issue, là, on vous parle quand même de rivalité. C'est quand on est livré plutôt à un joyeux désordre, d'accord? Que le propre du désir, c'est que chacun a le sien et que tous les désirs sont différents. Et oui. Alors, ça peut vous dire que chacun peut-être essaie de tirer la couverture à soi. Des intérêts divergents là. Ne pas être tout seul sur l'affaire aussi. Une entreprise où chacun poursuit son idée. Ça faire attention à l'intérêt commun. Ça peut parler qu'il y a de la compétition, d'accord? Des concours. Bon, on vous demande de vous lancer dans la bataille, hein, d'accord? Il y a peut-être trop de choses dans tous les sens aussi. Ouh, deuxième carte de conflit. Et bien là, on nous parle quand même que ça peut procurer des disputes. Hein. Alors à faire attention. Hein. Bon, c'est le désaccord. Hein. Là, c'est qu'il va y avoir un conflit ouvert, critique, agressivité, argument que l'on s'envoie à la figure, envoyer se faire voir. Ça se peut que vous allez peut-être sortir aussi vainqueur d'une dispute et n'avoir gagné que ça au prix de l'amitié. Dire qu'on n'est pas d'accord. Vous allez monter en créneau là aussi, avoir le dernier mot, hein. Savoir défendre votre point de vue. Et il va falloir produire, hein. D'accord? Par rapport à ce que vous produisez aussi, peut-être aussi. Alors, donc là, si tout fonctionne librement et plus rien ne vient entraver l'action. Donc, il y aura un travail productif, on vous demande. Vous allez travailler dessus, s'y mettre. Il y aura de la concentration, ne pas compter ses heures, un travail sérieux, professionnel, en qualité et en quantité aussi. Beaucoup de travail, hein. Ne faire que travailler, consacrer peut-être tout son temps, toutes ses pensées. Ça se peut que ce soit au niveau du couple hein, qu'il y a une dispute, hein, parce que vous vous concentrez tellement dans votre travail pour créer votre propre entreprise, eh ben, ça peut jouer dans le couple. Hein, peut-être que le ou la partenaire n'est pas d'accord, quoi. Ça peut être un travail à la chaîne aussi. Donc vous allez avancer avec persévérance, talent et en faisant attention aux détails. Et vous allez faire des efforts concrets. Joli. Et là, on nous parle quand même qu'il y aura de la richesse. Un accomplissement matériel, d'accord? Alors vous allez jouir de votre confort et autonome et peut profiter de ces richesses en paix. Donc il y aura un confort matériel. Vous allez profiter de votre argent. Vous serez comblé physiquement aussi. Vous pourrez faire des loisirs. Hein. Il y aura de la jouissance, une réussite financière du coup. Être autonome, avoir atteint la sécurité financière à force de travailler, c'est donner les moyens et avoir réussi au-delà de vos espérances. Et que, à force de travail, avoir un corps parfait, profiter d'un cadre super, être comblé matériellement. Bon là, vous avez récolté tous les fruits. Hein. Vous n'aurez besoin de rien d'autre aussi. C'est joli. Donc, je continue avec les portes de l'intuition. 4 cartes. Alors, qui nous dit la chance,
Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Ensuite, la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. La cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Et on vous dit la clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparence réalité. Alors tout devient clair, les amis. Donc, et bien voilà, au niveau pro, c'est terminé. Maintenant, je vais passer au niveau personnel. Alors, je commence avec un premier petit oracle. Le petit oracle du colibri qui nous dit « Es-tu prête ?» Tout le monde veut du changement, mais tout le monde n'est pas prêt à changer. Comme le petit colibri, tu as ta part à faire. Il te rappelle que si tu veux que les choses soient différentes, tu as à agir différemment. Alors, qu'es-tu prête à faire pour ton propre changement? Quand tu as la réponse, pose une action dans cette direction. Alors, êtes-vous prête pour changer au niveau personnel, les amis? D'accord? Avoir un changement. Avec l'étincelle de l'émerveillement, là, on peut vous demander d'être dans l'instant présent, d'avoir des plaisirs, des merveilles, de la spontanéité, des valeurs inestimables aussi, un enchantement, de l'alchimie, d'accord? Donnez de votre valeur, accordez de l'importance, d'accord, au niveau personnel. Parce que là, le monde qui vous entoure n'a que la valeur qu'on décide de vous donner. Donc, y aller avec curiosité. Je continue avec l'oracle du petit enchanteur et je ferai une guidance sur 9 cartes. Déjà, on va voir la coupe. On nous parle de célébration. Oh, c'est joli par rapport à un labeur, un travail que vous avez fait sur vous, les amis. On nous parle qu'il y a une situation qui arrive à son apogée. Ça peut être une invitation à un événement important aussi. Bon, il y aura le partage de plaisir, l'annonce d'une bonne nouvelle. Bon, on nous parle quand même de l'appel. Retrouver une soif de vie et un appétit dévorant. Bon, là, on nous parle qu'il y a une hypersensibilité et des réactions accessibles à tempérer aussi. Ça peut être par rapport à ça, ce changement. Peut-être vous sentir submergé par les difficultés aussi. Ou de transcéder une situation douloureuse en une force indéniable. Parce qu'avec la carte du labeur, là, eh ben, on nous parle bien quand même démarrer une affaire personnelle ou en famille. Ça peut être de reprendre peut-être le flambeau, d'accord? Développer votre réseau. Donc, on va voir un petit peu mieux. La magie, c'est beau que créer du lien. Vous retrouvez dans un espace sacré, là. Déposez vos vœux à la lune aussi. Par rapport peut-être à de l'illusion, de la tromperie, des mensonges, on va voir un petit peu mieux. Alors, sur 9 cartes, Alors, on nous parle d'avoir de la sagesse pour aller vers une liberté. C'est beau. Mais il va falloir rechercher. Alors, peut-être une orientation. Bon, votre carte centrale, c'est de purifier. D'accord? De vous débarrasser de tout ce que vous n'avez plus besoin. Bon, là, on nous parle quand même qu'il y aura une décision. La naissance. Le refuge. Je ne sais pas si vous les voyez toutes, là. Et de la victoire. C'est joli. Donc, au début de votre guidance, on vous parle de sagesse. Avoir de la sagesse, un éveil, de la compréhension soudaine. Ça peut être un cadeau de l'univers aussi. Une limpidité quant à une problématique aussi. Peut-être par rapport à une orientation, par rapport à votre
liberté. On vous demande quand même de purifier pour aller vers la victoire. Alors, par rapport aux souvenirs, regrets, des promesses, expériences passées aussi, d'accord? C'est le va-et-vient émotionnel aussi, hein? La mémoire, le passé. On vous demande quand même de nommer et formuler vos impressions, identifier vos sensations et vos sentiments pour permettre de mieux vous orienter aussi, parce qu'on a la carte de l'orientation, de besoin de vous oxygéner au bord de mer. Donc là, on nous parle qu'il y aura quand même de la liberté, un affranchissement, une évasion, lâcher prise, hein, une autonomie aussi, une délivrance. Alors, un affranchissement des codes moraux ou sociaux, reprise de pouvoir sur une addiction quelle que soit. Ça peut être une aide reconnue comme providentielle aussi, d'accord? On peut vous dire aussi une situation vous emprisonne et vous suffoquez là. Et il n'est plus question de vous sentir brimé et bridé. Vous êtes maintenant prêt à casser les dictats et à tordre le cou au conditionnement. Alors osez briser vos chaînes, la délivrance est proche. Et il vous faut saisir cette chance, d'accord? Donc, je vous ai tiré une carte du lâcher-prise, parce que c'est ce qu'on vous disait. Renoncez à l'idée de sauver quelqu'un. Alors, il est temps de vous libérer d'une relation. Vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais. Chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. Et oui, vous ne pouvez pas faire cela. Donc, attendez, je vais les décaler un petit peu, parce que si j'ai encore des cartes de lâcher-prise, je ne pourrai pas les mettre. Voilà. Donc, je vais vous en mettre une. On vous demande de recharger. D'accord? Rechargez votre énergie, vos batteries. Vous connectez à la puissance des minéraux aussi, ou à la pierre, à travers des lieux de vie, de la nature. Vous ancrez pour mieux réagir. D'accord? Ressentir chaque détail de votre avancée, remonter en vibration positive, hein. Avoir de la connexion. Mais il va falloir rechercher. Étudier, analyser, examiner, approfondir, poursuivre aussi. Peut-être pratiquer des arts divinatoires. Ça peut être aussi revenir aux sources, hein. Bon, on nous parle quand même du cycle. Alors, de vous mettre en mouvement d'une période par rapport à des répétitions aussi, par rapport peut-être à votre avenir. Laissez l'impatience derrière vous, décidez de tourner une page de votre histoire, la liberté d'expression. Hein, vous l'avez là. Faire un travail d'introspection, c'est bien ce que je pensais. Parce que là, il y a quand même eu de la tristesse, de la noirceur, des troubles, de la déprime. Alors, regardez profondément en vous. On peut vous dire de faire appel à peut-être un thérapeute pour évaluer vos émotions. Ça peut être d'aider une personne par vos conseils et votre bienveillance. Et dissoudre vos peurs. Bon, avec la carte du voyage, on peut vous demander de déplacement vers peut-être l'étranger aussi. Une personne venant de l'étranger peut caractériser un moyen de transport. Hein. Là, les événements sont en mouvement et en marche vers vous. Bon, par rapport à une orientation. Hein. Alors, une direction, une position, une route, un cheminement, un objectif. Suivez votre petite voie intérieure, les gens. Déterminez vos priorités. Là, il y a un nouveau cursus aussi, professionnel ou scolaire, qui s'offre à vous si ça vous parle. Ceux qui regardent. On vous demande d'avoir de l'inspiration, du courage, de la grâce.
de la délicatesse, d'avoir de l'impulsion. Ça peut être un conseil aussi. Suivez votre GPS intérieur, écoutez les conseils aussi des amis fidèles. Trouvez votre voie. On vous demande de purifier au niveau central, d'accord? Nettoyer, se débarrasser, d'accord? Pardonner peut-être, épurer, assainir. Alors c'est nécessaire de faire du tri, au sens propre comme au sens figuré. Nettoyer peut-être votre énergie ou votre lieu de vie. Prendre conscience des personnes qui doivent quitter votre vie aussi. Changer de situation personnelle, les amis. Alors, par rapport à l'amour, par rapport aux sentiments, aux émotions, à une romance, à une passion, affection, amitié, mariage peut-être, relation, parce que là, on nous parle de projet. Vous abandonnez à une passion débordante ou un lien partagé qui tend à se renforcer à l'arrivée d'une belle ou grande histoire d'amour. On vous demande de semer cela. Le planter, d'accord? Se nourrir peut-être d'amour, distribuer, propager. Alors là, il y a une porte qui s'ouvre. Il y a de nouvelles perspectives qui s'ouvrent à vous aussi. Demande peut-être de partenariat en accord avec vos énergies. Mais il y a une décision, un choix, un doute. On vous demande de trancher, un jugement. Bon, là, c'est le mental. Avoir une détermination, peut-être par rapport à la loi ou le tribunal aussi. C'est peut-être de faire valoir vos droits et vos points de vue. Une décision peut-être prise par le tribunal, faire appel, utiliser les lois pour vous défendre. Vous vous sentez peut-être attaqué là. Bon, il y a un arrêt, une fin, une transition, une transformation, c'est joli. Une renaissance, une résurrection. Faire le deuil d'une situation, d'une personne. Apprendre peut-être le décès d'une personne ou d'un animal. Développer le pardon. Il y a une période de votre vie qui prend fin dans la bienveillance d'une nouvelle qui s'installe. Bon, là, les 10, c'est vous, ou par rapport peut-être à une personne de votre entourage, là. On peut vous demander d'avoir d'énergie yin aussi. Ça peut être par rapport à une figure maternelle. Alors, ouvrez en grand votre cœur, développez vos aptitudes psychiques et intuitives. Ça peut être peut-être le fait de devenir mère parce qu'on a la carte de la naissance. Une rencontre importante aussi peut-être avec une femme pour les hommes. Qui regarde ma guidance, apprendre à offrir votre confiance à l'autre. Bon, on nous parle quand même de naissance. Ça peut parler par rapport aux enfants. D'accord? Il y a des heureux événements. De la maternité, création. De votre être, de votre âme. Bon, là, il y a un commencement. Alors, c'est un sprint vers le début d'une autre étape de vie. Couvez peut-être un projet pour qu'il puisse prendre son envol. Développer votre créativité. Mais le faire avec douceur, les amis, d'accord? Ou par rapport à vos enfants. Plaisir, gentillesse, bonté, avoir de la caresse aussi, recevoir un cadeau et savoir le recevoir comme il se doit. Vous extasier de plaisir, jouir de la vie, développer vos canaux intuitifs, notamment le goût, on peut vous dire. Créer du sens avec l'ensemble de vos sens et en déceler toute la saveur. Bon, là on nous parle quand même de refuge. On peut nous parler de maison, que vous êtes en abri quand même, logement, soutien aussi, très joli. Intériorité, bien-être, le jardin secret. Alors là, on nous parle de trouver un abri dans la tourmente. Offrir votre hospitalité à quelqu'un, peut-être transformer votre intérieur. Vous reconvertir dans l'immobilier peut-être. Besoin de vous recentrer et il y aura une stabilité. C'est très joli. Après, vous avez la carte de la victoire. Là. Donc, un ancrage, un enracinement, de la durabilité, de la permanence. Une relation solide vous pousse vers l'avant. Il y aura de la bienveillance et aide de la part d'une personne mature aussi. Ça peut être un soutien financier venant de votre entourage. Il y aura une stabilité dans votre maison.
Bon, là, on nous parle qu'il y a quand même de la victoire. Succès, abondance, réussite. Exploit, guérison miraculeuse, une vérité qui éclate. Une réalisation qui prend vie malgré les embûches. Déjouer le jeu d'un manipulateur. Donc, on va voir un petit peu mieux. Très bien. Par rapport au travail que vous avez fait personnellement sur vous. Travail d'introspection, on vous le parlait là. Par rapport peut-être à une affaire aussi, parce que là, on nous parlait quand même de loi, de tribunal. Si ça parle d'une affaire, accomplissement, hein. Par rapport peut-être au travail aussi. Définir votre position, hein. Démarrer une affaire personnelle ou en famille. Reprendre le flambeau, développer votre réseau. Ah, d'accord. Une affaire de famille avec un homme. Hein. Ça peut être votre conjoint, ça peut être un ami, ça peut être une figure aussi paternelle parce qu'on avait la maman là. Et je vais rajouter des cartes hein, sur les figures. Donc il est temps de passer à l'action. Ça peut être une rencontre importante avec un homme, savoir vous reposer sur une présence masculine de votre entourage. Bon, on nous parle qu'il y a la magie quand même hein, par rapport à cela. Alors peut-être de l'illusion, de la tromperie, des rêveries, de mensonges, hein, on vous demande de créer du lien. Vous vous retrouvez dans un espace sacré. Hein. Déposez vos vœux à la lune, développer des pratiques magiques aussi. C'est des illusions là. Osez retourner en vous-même et en votre inconscient, parce qu'il renferme des puissants messages empreints de douceur et de féerie. C'est joli. Bon, là, au niveau de la femme, on vous dit qu'il y aura quand même des remèdes. Alors, soins, affection, ça peut être par rapport aux médicaments. Faire appel peut-être à un thérapeute, traitement naturel, comme le pouvoir des plantes, les élixirs floraux, les huiles essentielles. Vous voir peut-être offrir une assistance, une attention particulière de la part de quelqu'un. Là, c'est quand même un moment pour vous, pour clarifier votre esprit et votre corps. C'est joli. Donc, je termine avec 4 cartes des portes de l'intuition pour vous au niveau personnel qui nous dit la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer, les amis. La transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. C'est joli. Hein. Là, c'est ce que vous faites. Hein. La parole, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Et oui, tout dépend comme vous réagissez, les gens. Debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. C'est très joli. Et bien voilà, c'est terminé au niveau personnel. Maintenant, je passe au niveau sentimental. Au niveau sentimental, et là, je vous ai sorti le petit oracle des âmes amoureuses qui vous dit « Je t'aime ». Je te fais ma déclaration d'amour, je t'aime. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément, je t'aime. Tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. C'est joli. Hein. Donc là, on vous demande d'avoir de l'étincelle, de l'émerveillement, d'être dans l'instant présent, d'avoir des plaisirs, des merveilles, de l'alchimie, des valeurs inestimables aussi. Accorder de l'importance à ce je t'aime aussi. Je vous ai tiré la dernière carte du mandat, la lumière, la carte positive pour les 3 guidances. Et là, on va voir à la coupe avec le manuscrit déjà. Oups. Alors, on nous parle d'émotions et de rencontres. C'est joli. Alors là, ça nous parle des émotions, des sentiments, les joies, les peines. Que vous allez subir des événements qui vous feront agir hein, sur le plan intellectuel et émotionnel. Donc, là, ça nous dit qu'il y a des joies et des déceptions amoureuses, des rires et des pleurs, hein, des sentiments sincères avec des phases en dents de scie dans votre relation actuelle ou à venir, chalonnés de moments de bonheur et de larmes aussi. Donc, par rapport à quoi? Oh, une construction. Ben, je pense que c'est de la joie hein, et des émotions. Donc là, on nous parle dû à une rencontre. D'accord? Par rapport peut-être à une construction, par rapport à une rencontre amoureuse, amicale.
Bon, là, il y a quand même de l'évolution aussi. Alors, ça peut être une rencontre amoureuse si vous êtes célibataire. Et en couple, une rencontre affective certainement d'ordre amical. Alors, en tout cas, positif et sincère. D'accord? Alors, oh, dualité. Il y a peut-être un certain mal-être ou une indécision là. D'accord? Que peut-être vous aurez certainement à vous battre contre un ou une rivale dans votre vie amoureuse, à moins que ce soit contre vous-même là, que vous ressentez peut-être un malaise intérieur important, un mal de vivre, qu'il faut à tout prix vous remettre en question et aller de l'avant afin de surmonter cette nouvelle épreuve. Oh, ça vous travaille tant que ça. Donc, on va voir sur la pyramide au niveau de votre présent. On vous parle qu'il y aura quand même de l'équilibre. Ah, d'accord. Il y a de la trahison. Des secrets. Ouf. Ok. Votre challenge. Un choix. Hein. Ah ben oui. Bon, votre force, c'est l'union. Et votre issue, la réussite. Bon, déjà, on va voir un petit peu mieux. Alors là, avec la carte de l'équilibre, qui a un bien-être intérieur. D'accord? Une sérénité. Alors, un confort. Une attente conjugale presque parfaite. Vous et votre partenaire avez de nombreux points communs et une réelle harmonie s'est installée. Là, vous rayonnez de bonheur, de complicité. Et rien ni personne ne peut vous nuire. Pour les célibataires, ça peut être une rencontre sereine et positive dans un avenir proche. Là, on nous parle quand même qu'il y a de la trahison. Alors, une infidélité ou un abus de confiance. Alors là, on vous met en garde comme des gens qui sont faux, qui pourraient abuser de votre confiance, là. D'accord? Malheureusement, ça peut être une trahison de la part de votre partenaire, une infidélité. Ça peut être de la déloyauté aussi. Discutez avec votre conjoint et ne prenez pas de décision trop hâtive. Parce que là, ça peut être peut-être que, là, on peut vous dire quand même qu'il y aura des tensions dans votre vie sentimentale dues à un surmenage par rapport à ces trahisons. Vous émettez beaucoup trop de doutes sur vos sentiments ou sur ceux de votre partenaire et qui crée des malaises souvent injustifiés. Soyez plus positif et discutez davantage afin de remédier à cette situation difficile. Là, ça peut être aussi la rencontre de l'âme sœur dans un milieu hospitalier ou médical au niveau célibataire. C'est pour ça qu'on vous demande de faire des choix au niveau de votre challenge. Et là, à faire attention parce qu'il y a des contrariétés et du coup du chagrin. D'accord? Bon, des problèmes dans votre relation, des contrariétés souvent passagères dues à une ambiance tendue. Cela peut venir de vous ou d'éléments extérieurs. Hein. Là, il y a des pleurs et une certaine solitude morale ou physique aussi. Analysez bien la situation afin d'y remédier rapidement. Et je pense que c'est par rapport à une naissance et pour vous, c'est peut-être un secret. Alors, là, ça nous parle bien que par rapport peut-être à l'enfance, bon, il y aura par rapport à un heureux événement à venir dans votre foyer, ça peut être par rapport à cela, hein, un renouveau dans votre vie amoureuse aussi, ou un nouveau départ hein, sur de bonnes bases avec votre partenaire. Parce que là, il y a eu quand même des secrets. Donc, des choses cachées hein, de votre vie, ou celles de vos proches, ou même celles de votre partenaire. Ça peut être une lésion sentimentale cachée, à l'abri des regards indiscrets. Et cette lésion ne doit pas être révélée au grand jour, hein, dans les médias aussi. Pour vivre heureux, vivons cachés. Donc on va voir un petit peu mieux, peut-être par rapport aussi à cette naissance. Hein. Ouais, là on nous parle de dualité. Hein, qu'il y a quand même des indécisions et certains mal-être. Que vous aurez certainement à vous battre contre un ou une rivale dans votre vie amoureuse. À moins que ce soit contre vous-même. Vous ressentez peut-être un malaise intérieur important, un mal de vivre. Et il faut à tout prix vous remettre en question et aller de l'avant afin de surmonter cette nouvelle épreuve. D'accord? Et on vous parle de fête, hein. Par rapport à un rival aussi, hein, ce secret, hein, que vous avez peut-être rencontré lors de sorties diverses, des réunions ou entre amis, une invitation ou une fête quelconque, un baptême, un mariage. Bon, là on nous parle des joies
Il y a des grandes joies dans votre relation amoureuse, un bien-être conjugal aussi. Aimez partager votre bonheur avec vos proches et vous le rendront bien. Pour les célibataires, ça peut être une rencontre. Votre futur partenaire lors d'une sortie, hein, lors d'une invitation ou d'une fête. Bon, là on vous parle quand même au niveau de votre challenge du choix. Hein. Vous êtes à un carrefour et il vous faudra prendre une décision quant à la décision à prendre et direction. Donc vous aurez un choix à faire dans votre vie amoureuse entre deux personnes ou une décision à prendre vis-à-vis d'une personne en particulier ou par rapport peut-être à des secrets. Un secret par rapport à une rivalité, hein, d'une nouvelle partenaire que vous avez peut-être rencontré dans une fête ou par rapport peut-être à une naissance. Donc on va voir un petit peu mieux. Bon, là on nous parle qu'il y a même la famille, hein, des choix par rapport à la famille. Peut-être pour fonder une famille, hein. D'accord? Parce que là ça représente le foyer aussi, la maison en tant qu'habitation. Alors là, ça peut être une vie sentimentale heureuse, un profond désir de fonder une famille avec votre partenaire. Des liens familiaux sont pour vous très importants, qu'il s'agisse de parents, de frères et sœurs et de grands-parents. Où la famille, elle sera là pour vous soutenir par rapport à ses choix. Donc, ça peut être aussi une aide extérieure. Alors, elle peut être physique, morale, matérielle, financière ou autre, hein. Bon, là on nous parle qu'il y a une relation amoureuse du coup solide, basée sur une réelle attente et harmonie aussi. Que vous êtes complices, complémentaires et vous vous soutenez en cas de difficulté, d'accord? Vous ne faites qu'un, vous avez un esprit très famille et vos proches sont ce qu'il y a de plus important à vos yeux. Donc au niveau de votre force, on nous parle d'union, légalisation, un mariage, un pax, un amour sincère et durable aussi, là, d'accord? Donc une union, une vie en commun, mariage, un pax, une légalisation administrative de la vie du couple, une relation harmonieuse et réciproque, avec des sentiments forts des deux côtés, un réel bonheur là aussi. Bon, il y aura des dépenses par rapport à cela, hein, ce mariage, un pax, une union, des transactions peut-être financières, des papiers, des démarches, des comptes. Donc, vous aurez à faire des achats en commun avec votre partenaire si vous êtes en couple. Et vous et votre conjoint être assez dépensiers et aimer vous faire plaisir là aussi. Pour les célibataires, c'est des dépenses dans la perspective de rencontrer l'âme sœur, hein, d'accord? Ou tout simplement des sorties qui crèveront votre budget. Oups, c'est là. Excusez-moi. Bon, on vous dit quand même qu'il y aura de la force, hein, du courage, une forte vitalité, une énergie positive, une importante volonté. Une liaison stable, passionnée, fondée sur le partage et la bonne attente malgré des caractères très forts et différents. Là, c'est votre rapport de force est positif, hein, pour votre couple. Vous vous soutenez réciproquement dans les périodes de troubles, hein, on l'a vu au début là. Bon, là on nous parle quand même au niveau de votre issue, qu'il y a une réussite. Un triomphe, une élévation sociale aussi. Un bonheur certain dans votre couple actuel ou à venir, une liaison stable et durable, constructive. À long terme, et reposant sur la complicité. Vous et votre conjoint êtes très liés, vous vous jouez des obstacles et des agressions extérieures, votre amour est parfait. Et il y a beaucoup d'échanges. La communication, eh bien, il y a une forte complicité entre les partenaires, une communication active et une réelle entente. De bons et joyeux moments avec vos proches et vos amis aussi. Pour les célibataires, votre future rencontre sera positive et pleine de bonheur. D'accord? Vous partagez les bons et les mauvais passages sereinement dans une réelle harmonie. Très joli et il aura un équilibre. Très joli. Un équilibre amoureux et une légalisation de votre couple. Très joli.
Et il y aura une relation saine et basée sur une réelle communication, là, avec la carte des nouvelles. Vous aimez dialoguer et partager votre savoir, vos expériences quotidiennes, ce qui enrichit votre couple. Là, pour les célibataires, ça peut être une rencontre par les biais d'annonces de réseaux téléphoniques, Internet aussi, si ça vous parle. Hein. Donc, je continue avec les anges de l'amour, 4 cartes qui nous disent lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble, c'est joli. Reste optimiste pour votre vie amoureuse, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Lâchez prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Et oui, pensez qu'on peut-être on vous propose aussi un mariage là, hein, dans la guidance, on le voyait bien. Donc, je vous tire une carte du lâcher prise pour en savoir un petit peu mieux. Elle a sauté, qui nous dit cessez de vous comparer aux autres. Concentrez votre regard sur vous-même. Portez attention à vos forces, à vos désirs et à votre pouvoir, les amis. Une dernière carte du mandala. Lumière, carte positive qui vous dit « Je suis vigilant ». Je ne me laisse pas atteindre par la noirceur autour de moi et la voix négative de mon ego. Je reste vigilant face à mes pensées car je sais qu'elles ont le pouvoir de créer. Je reste à l'affût et les transforme toujours en positif. Je me ramène au présent et je reste dans ma lumière. La sérénité m'habite et je suis confiant de l'être pur que je suis. Restez vigilant, d'accord? Avec des pensées positives et non négatives. Et bien voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance professionnelle, perso et sentimentale. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.